Que le Seigneur nous bénisse et nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme cela nous a été dit, notre bien-aimé, le frère Hervé Noël, il sera parmi nous le jeudi 15, ce jeudi 15 à 15h35. Et Dieu voulant, nous pourrons avoir la réunion avec lui ce même jeudi. Et il va aussi prêcher le vendredi. Le dimanche à 16h25, le frère va repartir en France. Ceux qui peuvent venir le jeudi, les examens des enfants, nous allons prier aussi pour eux. Soyons là, certainement Dieu nous parlera. C'est un bien-aimé, il vient nous rendre visite et certainement notre Dieu va encore parler à chacun de nous. Le frère Hervé Noël, il est de l'Assemblée de Lyon. Il va être parmi nous ce jeudi. Que Dieu nous bénisse. Vous avez des salutations de notre frère Sam. Dieu voulant, il m'a dit que ce vendredi, déjà, ils vont rentrer, ceux qui sont partis de l'autre côté en Israël. Ils seront déjà de retour. Il vous salue également au nom de Jésus-Christ. Le frère Hervé, il va prêcher. Je vais reprendre la chaire le mardi 20 et le vendredi 30 juin, j'aurai terminé. Le week-end du 1er juillet, je serai à Krefeld et je remettrai la chaire. Moi, je terminerai le vendredi 30 juin. Nous avons la veillée avec nos jeunes ici à l'Assemblée ce vendredi 30 juin. Et je vais terminer le week-end prochain de Krefeld. Je serai à Krefeld. Et mon retour, je vais repartir en Angleterre. Que Dieu nous bénisse, qu'il puisse encore nous parler ce soir. Nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Certainement qu'il nous parlera. Nous sommes en train de parler sur la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et aujourd'hui, nous parlerons dans sa présence. Lisons Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, à partir du premier verset, jusqu'au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. Amen. » Amen. Pour nous asseoir, que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais un peu vous lire dans cette brochure des frères Franck, Le temps est proche, pour que nous puissions un peu voir
de quelle manière nous devons nous approcher de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Timothée, l'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais son esprit nous donne la force, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. La manière que nous venons à l'église, cela compte beaucoup. Où nous allons, le Saint-Esprit descendra et va prendre la prééminence parmi nous et fera de grandes choses, où nous risquons de l'attrister et de ne rien faire parmi nous. C'est vrai que nous pouvons être au travail, fatigués et venir ici à l'église, mais l'atmosphère, donc, je voulais un peu lire ici, l'homme de Dieu, frère Franck, nous exhorte, c'est sur le thème la prière. Il nous dit ceci: lorsque nous nous rassemblons, nous nous réunissons pour rendre un culte au Seigneur et le louer, pour l'adorer et glorifier son nom. Maintenant, il dit, alors le Saint-Esprit peut entrer lorsque l'atmosphère de prière est bonne. Il nous dit ceci, là où je voulais tirer notre attention. Si dans les réunions, l'adoration est négligée, l'Esprit de Dieu se retire parce qu'il ne peut pas avoir la prééminence. Lorsque nous venons à l'église, nous devons être dans la certitude que l'Écriture nous dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis parmi eux. Amen. Ça doit être un saut dans notre cœur. Qu'il est là. Amen. Donc ma manière de m'approcher de Dieu doit aussi être différente. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas tirer le culte vers le bas. Nous devons venir avec un élan de cœur pour que le feu, la flamme, pour que Dieu puisse descendre et agir. Amen. Déjà, le premier cantique, nous devons dans une bonne atmosphère. Vous savez, je suivais un audio de frère Franck sur le verset, c'était sur Nombre chapitre 6. Lisons un peu cela. Je vous exhorte vraiment de suivre ces audios. Écoutez Nombre 6. Il avait pris cette écriture. Je pense que c'est la prédication de samedi. Ce samedi. L'audio de samedi. Je pense, frère Jean. Oui. Samedi, hein? Oui. Écoutez, bon, l'écriture qu'il avait prise, c'est cette écriture, Nombre 6. Il a pris à partir du verset 22 jusqu'à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Mais dans cette prédication, l'homme de Dieu a parcouru, il a parlé, que sa face puisse luire sur nous. Mais là, il prend un exemple que Frère Branham parle. Il dit, beaucoup de gens pensent, ils répètent l'écriture, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est parmi eux. Il dit, alors que Dieu les a déjà abandonnés, mais eux ne sachant pas.
Et il prend l'exemple de Marie et de Joseph qui marchaient, mais ils n'étaient plus avec Jésus. Et eux, ils pensaient que nous sommes avec lui, mais ils n'étaient plus ensemble. Ils se sont... C'était 3 jours après. Il dit, mais il n'est plus avec nous. Et ils sont retournés. Vous connaissez la suite. Ils l'ont trouvé. Il dit, beaucoup de gens pensent que je suis avec le Seigneur, tu peux t'examiner, mais alors qu'il t'a déjà abandonné. Alors, ne nous fabriquons pas, ne nous donnons pas un ciel. Frère, les choses de Dieu sont vraies. Amen. Sont vraies. Amen. Ces choses-là. Nous devons, chacun de nous, peut s'examiner et dire que Dieu est avec moi. Amen. Ça doit pas être une habitude. Nous venons, nous sortons, nous venons, nous sortons. Nous serons surpris. Lorsque nous venons à l'église, nous devons, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, dans sa présence, nous devons nous sentir petits devant Dieu. Amen. Notre haute opinion, nos connaissances, notre orgueil doit disparaître. Amen. Nous devons nous sentir petits. Frères et sœurs, dans sa présence, nous devons nous humilier. Nous devons vraiment nous voir, sans lui, je ne suis rien. Que Dieu puisse nous aider. Relisons Ésaïe 6. Regardez, c'est que Ésaïe, le prophète, Ésaïe, c'est un prophète. Si vous regardez dans toute la Bible, nous avons combien de livres dans la Bible? 66. Et juste le chapitre, le livre d'Ésaïe, a combien? 66 chapitres. Alors que toute la Bible, vous voyez que c'était un grand prophète. Mais si Ésaïe peut déclarer au verset 5, il dit, malheur à moi, je suis perdu. Qu'en est-il des impies et des pécheurs? Que chacun peut s'examiner. Ésaïe, le prophète, qui pouvait annoncer, même dans Ésaïe 9, un enfant nous est né. Au chapitre 7, il a même donné le signe, une vierge concevra. C'était un grand prophète. Mais lorsqu'il se voit dans la présence de Dieu, Ésaïe s'est vu petit. Ésaïe déclare, il dit, malheur à moi, le verset 5, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, mais je ne peux plus vivre. Dans la présence de Dieu, nous nous sentons rien, frère. Dieu, il est le grand Dieu qui peut le voir et rester en vie. Il est le Tout-Puissant. Il est parmi son peuple. Ésaïe déclare, il dit, malheur, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. Alors j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Étant liés par des démons, par des esprits impurs, nous ne pouvons pas encore servir Dieu. Alléluia. Toujours des références que vous pouvez lire. Lisez la circulaire 31, c'est bien écrit. Avant que nous puissions le servir,
d'abord, il nous délivre. D'abord. On ne sert pas Dieu étant possédé par des démons. Et quand nous parlons des démons, même l'orgueil vient du diable. On ne peut pas servir Dieu étant orgueilleux. Non. Non, 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 non. Les orgueilleux ne peuvent pas subsister devant Dieu. Il nous faut être humble. Ésaïe, après qu'on a touché ses lèvres, son péché expié, son iniquité enlevée, alors lorsqu'on pose la question, qui enverrai-je? Alors il peut répondre, me voici. Parlons un peu d'Adam. Avant la chute, Adam était en communion avec Dieu. Vous savez, lorsqu'un frère ou une sœur commence à marcher un peu oblique, vous verrez même sa marche à l'église va changer. Adam, personne ne l'a chassé. Lui-même s'est retiré de la présence de Dieu. Frère, vous verrez si un frère commence à vivre un peu une vie un peu qui n'est pas claire. Il était ici, demain sera là, demain sera là, demain il est là-bas, après il vient une fois la semaine, après il vous dira que je suis en ligne, après. Frère, lui-même se retire de la présence du Seigneur. Ça, c'est ce qu'Adam a fait. Il a voulu se sauver. Il a voulu lui-même faire quelque chose. Il s'est fait des feux de figuier, alors qu'il n'y a que Dieu qui sauve. Voilà pourquoi, même ce soir, courons vers lui. C'est lui qui est capable de nous sauver, de nous délivrer, de nous accorder une délivrance totale. C'est lui. Même si tes lèvres, parlent trop, va vers lui. Touche mes lèvres. Touche mes lèvres. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il est descendu de la chambre haute, vous connaissez, la Bible parle des langues de feu. Pour que notre langue, notre bouche soit brûlée, soit circoncis. Alors nous pouvons parler des oracles de Dieu. Vous voyez, Adam s'est éloigné de la présence de Dieu. Adam se cachait. Dieu, lui, chaque soir, il descendait. Écoutez, même si un mardi, nous ne venons pas, lui sera au rendez-vous. Lui sera au rendez-vous. C'est pourquoi ne prenons pas à la légère nos réunions. Ce sont les dernières réunions. Nous sommes dans les dernières phases de préparation. Jésus-Christ revient bientôt. Même si toi tu ne viens pas, lui sera là. Il est descendu, il trouve Adam absent de son poste. Regardez l'amour de Dieu. Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Parce qu'il ne pouvait pas subsister, étant dans le péché. Dieu qui est saint, être dans sa présence. Abraham, Genèse 17. Lisons. Lisez avec moi. Genèse 17. Le verset 3. Genèse chapitre 17, verset 3. Abraham, dans sa présence, qu'est-ce qu'il a fait? Genèse 17, verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, ah! Abraham, dans la présence de Dieu, il est tombé sur sa face. Tous les hommes de Dieu, si nous pouvons voir aussi Josué et tous les autres, dans la présence de Dieu, ils tombent sur leur face. Le Saint-Esprit, même s'il nous saisit, frère, vous tombez face contre terre. Abraham est tombé sur sa face. Il ne pouvait même pas soulever sa face et le regarder. Moïse, Exode 3. Exode 3.
le verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Vous voyez, Dieu, frères et sœurs, est terrible dans l'assemblée des saints. Il exige le respect et la crainte. Dieu, nous devons aimer Dieu. Nous devons lui consacrer nos corps. Exode 19. Exode 19, 19. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Dieu, l'Éternel, devait descendre sur le mont Sinaï. Pour aller vite, le verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le mont de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. 23. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sous le mont Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Lorsque Dieu même devait descendre sur la montagne, vous connaissez cela, et on devait faire des limites. Personne ne pouvait s'approcher, traverser ces limites-là. Il est le Saint des Saints, notre Dieu. Même lorsque Aaron devait entrer pour aller faire le sacrifice pour nos péchés, pour ses péchés à lui et du peuple, on fermait à ses pieds des chaînes de cloches qui chantaient un seul cantique. Saint, Saint, Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Amen. Alors, lorsque nous venons à cet endroit, nous devons avoir du respect. Amen. Que là, Matthieu 18, là où 2, c'est une réalité. Amen. Il est là. S'il est là, de quelle manière vais-je m'approcher de Dieu? Luc 5. Avançons. Luc 5, 8. Le verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ah. Lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons tous nous voir des pécheurs. Lui seul
a été trouvé digne de prendre le livre, même de le regarder, pourquoi il a été trouvé digne? Par sa naissance virginale, Jésus seul a été trouvé digne. Nous tous, par notre naissance, nous naissons des pécheurs. Alléluia. Mais lui seul a été trouvé digne. Pierre le regarde, il dit, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Frère, nous devons nous estimer heureux. Amen. Parce que l'Écriture nous dit ceci. Le psaume 65. Le psaume 65. Psaume 65. Le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Ah! Pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Ah! Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Nous devons nous estimer heureux. Alléluia. Ah. Et lorsque même nous prions, de quelle manière nous nous approchons de lui? Oh Dieu, je viens auprès de toi, maintenant sur les mérites et la justice de Jésus-Christ. Regarde-moi Dieu au-dessus à travers ce sang-là. Frère, aucun homme, par sa nature, par sa naissance, ne peut s'approcher de Jésus. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous nous tenons sur les mérites et la justice de Jésus-Christ. Pierre lui dit, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Et Paul, acte 9, qui était un grand homme au pied de Gamaliel, il connaissait beaucoup, mais il avait des diplômes, des connaissances. Mais cet homme, dans acte 9, il était sur le chemin de Damas, que vous connaissez tous. Le verset 4 de acte 9, il tomba par terre. Vous voyez, il a entendu une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Frère, Paul, un grand homme, mais avec sa connaissance, mais lorsqu'il était dans la présence, il est tombé. Il ne pouvait pas résister. Dans sa présence, si le Saint-Esprit te dit, mets-toi à genoux, il te dit, crie, crie, couche-toi, couche-toi, pleure, pleure. Qui sommes-nous, frères et sœurs? Apocalypse, lisons. Regardons un peu Jean sur l'île de Patmos. Jean qui pouvait marcher avec Jésus, qui avait marché avec lui, qui dormait même sous sa poitrine. On pouvait dire qu'il était habitué à Jésus. Ils étaient ensemble. Mais sur l'île de Patmos, Apocalypse 1, regardez ici le verset 17. Lorsqu'il est écrit, révélation de Jésus-Christ, le verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Après, il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout le verra. Le verset 8, je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur. Nous pouvons aller, on arrive au verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds, il arrive maintenant au verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis,
même Jean qui a marché avec Jésus, qui a même dormi sur sa poitrine. Mais maintenant, il voit Jésus dans son état glorifié. Jean dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Ah. On ne s'habitue pas avec la parole. Non. Jean dit, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie craint point. Mes frères et sœurs, dans sa présence, nous devons tous nous sentir petits, des pécheurs sauvés par grâce. Alors, nous serons des personnes humbles, vraiment humbles. Dieu, la Bible dit, il est le même Dieu des grâces. C'est un feu dévorant. Il mérite le respect. Dieu. Nous ne devons pas jouer avec Dieu. Nous ne devons pas jouer avec les choses de Dieu. Ceux qui ont été réellement dans sa présence ont été réellement changés, transformés, justifiés, pardonnés, sanctifiés, réellement changés. Nous parlons un peu de Jacob. Il était dans sa présence. Il lui dit, je ne te quitterai pas. Frère, quand j'ai une requête dans mon cœur et que j'ai la foi qu'il est ici, ceux qui sont venus dans sa présence, nous allons bientôt les lire, sont rentrés chez eux avec une réponse. Cela dépend de ta foi. Ah. Jacob lui dit, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas, bénis-moi. Ils ont combattu, vous connaissez l'histoire. Il lui donne un coup à la hanche. Et il change le nom de Jacob. Il devient Israël. Et Jacob avait un témoignage vivant que je l'ai rencontré. Il m'a béni. J'en ai même la preuve. Nous devons avoir des témoignages vrais. Chacun de nous ici. Le Dieu d'Abraham doit être ton Dieu. Jacob, son nom a été changé. Il dit, tu deviens Israël. Il était dans la présence de Dieu. Il est rentré, changé. Et nous sommes ici tous les mardis, mercredis, même ce jeudi on sera là, vendredi, dimanche. Comment nous rentrons dans nos maisons les mêmes personnes. La parole de Dieu sort. Dieu nous parle. Dieu nous instruit. Mais comment nos vies ne changent pas? Lisons. Jean 4. Parlons un peu maintenant de ceux qui ont été dans la présence de Dieu. Vous connaissez cette femme samaritaine. Une femme de mauvaise vie. Ah. Une femme de mauvaise vie. Jean 4. Mais vous connaissez la suite. Cette femme est retournée changée. Amen. La femme samaritaine, Jean chapitre 4, le verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Alors que les pharisiens étaient là, traitaient Jésus de tout le nom, malgré leur connaissance, ils étaient aveuglés. Mais cette femme de mauvaise vie, c'est pourquoi Jésus nous dit, les prostituées vous dévanceront. Cette femme de mauvaise vie a reçu la révélation de qui était cet homme. Elle a été changée. Dans la présence de Dieu, nous devenons des nouvelles créatures.
Jean 8. Lisez avec moi. Jean 8. Une autre femme ici. La femme adultère. On l'amène dans la présence de Jésus. Nous avons trouvé cette femme. Moïse nous a dit, vous connaissez la suite. Et toi, que dis-tu? Le verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ah! C'était fini pour elle. Réellement délivrée. Réellement délivrée. Regardons l'aveugle-né. Lisez avec moi. Luc 7. Luc 7. Luc chapitre 7. Le verset 36. Ici, c'est encore cette femme qui est allée, lorsque Jésus était invité par ce pharisien. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouillait les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle me les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Vous voyez, elle vient pécheresse, avec un poids, avec un fardeau. Elle retourne délivrée. Jean 9. Jean 9. Lorsque tu viens ici, comment est-ce que tu retournes chez toi? Ici, on parle maintenant de l'aveugle-né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi,
qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah! Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Et il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Vous voyez, un aveugle est né, mais toi, peut-être tu as des yeux ici, mais tu es aveugle spirituellement. Mais en sortant, est-ce que tu auras une vision claire? Si réellement nous sommes venus auprès de lui, est-ce que nous retournerons dans nos maisons étant consolés? Ma sœur et mon frère, notre attitude compte. Ah oui. Tu resteras qu'en train de pleurer, pleurer, pleurer. Ton attitude. Lorsqu'un enfant va voir son père, son attitude compte. Il arrive devant son père, il est sûr, il demande à son père quelque chose, un vélo. Il est sûr que je vais avoir cela. Il ne vient pas en tâtonnant. Il ne vient pas comme s'il essayait. Il est sûr. Notre attitude compte. À chaque fois qu'il y a réunion, nous devons être vraiment dans la joie. Cela, David nous montre ça. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, nous devons être joyeux quand nous venons à l'église. Nous devons être dans la joie. Nous avons un médiateur. Alléluia. Bon, allons vers la fin. Nous, mon frère, j'ai un médiateur. Donc, si j'ai un problème, Jésus-Christ est là. Job nous le présente bien. Lisons un peu, Job 33. Regardez comment ce que Job nous présente, nous parle. Oh, ma soeur, à cet endroit, j'aime toujours, quand mon frère Bovic répète, c'est que notre frère Jean Gilson prononçait toujours. Quand il arrivait là, il était joyeux. Frère, vous ne savez pas, quand je dois être... le roi va me recevoir demain. Je dors, je ne sais pas comment. Je vais repasser ma chemise, la plus belle chemise, bien la repasser. On va me recevoir à 10 heures au Palais Royal, mais je pense qu'à 5 heures, le sommeil va déjà terminer. 6 heures, 7 heures, je suis déjà habillé. Pour ne pas être en retard. Pour ne pas être en retard. 8h30, je tourne déjà vers le palais là-bas, vers Laken. Je tourne déjà pour être sûr que j'aurai un parking. Je suis là. Je préfère attendre là, dans ma voiture, pour être sûr qu'à 10 heures, je suis à l'intérieur. Je pense que personne ne partira de chez lui à 9h35. Des craintes qu'il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir un bouchon, on ne sait jamais. Là, tu seras même 1h30 avant. Vous savez, quand frère Franck venait prêcher au Congo, je voyais des frères et des sœurs, 4h30, 5h, déjà ils quittaient là où ils habitaient pour aller au stade. Ils arrivaient même 1h30 avant. Ils attendent.
Frère, notre attente, notre position intérieure compte. Compte. Mais nous venons en tirant les pieds. Abraham, dans Genèse 18, lorsqu'il a vu, regardez l'empressement qu'il avait. Regardez l'empressement qu'il avait. Comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Hébreu dit, approchez-vous de lui dans la plénitude de la foi. Avec un cœur purifié. Nous venons à l'église, c'est pour voir Dieu. Nous ne venons pas pour les amitiés ici. Non. Non, 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 non. Nos amitiés dehors. Ici, c'est pour le voir. À chaque fois que nous nous réunissons, les Grecs en parlaient. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Frères et sœurs, arrêtons de parler. Montrons Jésus au monde. Amen. Jésus, c'est la paix. Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est la réconciliation. Jésus, c'est la victoire. Où sont ces choses? Où sont ces choses? Les gens se donnent même des rendez-vous à l'église pour des tiraillements. À l'église, quand je viens ici, ce n'est pas un lieu de tiraillement. Que les gens restent avec ça dehors à la maison. Ici, c'est un lieu de rassemblement. Le psaume 50 est clair. Rassemble-moi mes fidèles. Pour faire quoi? Pour qu'ils nous fassent entendre ce qu'il a à nous dire. C'est ça le but des prédications. Frère, nous restons avec de l'histoire du 11 juin 1933. Ça doit être de l'histoire. Comme ça, 11 juin. Dieu a parlé. Le 11 juin. Comme Jean-Baptiste est envoyé pour préparer. Toi, Branham, toi, je t'envoie avec un message. Et le 11 juin 58, on a dit à l'homme de Dieu en Allemagne, tu retourneras avec ce message en Allemagne. Frère, ce sont des actualités sûres. Dieu dans ce temps a parlé. Mais nous voulons le voir. Nous restons des fanatiques. Oh, vous voyez, frère Branham, frère, oh, l'homme de Dieu, il a fait ça. Frère Franck, et toi? Et toi? Notre prédication n'est pas seulement en parole. Non, 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 non. Dans la puissance et la dévotion de l'esprit, nous voulons ces choses, frère. C'est maintenant. Ce n'est pas au ciel qu'on ira faire les miracles. C'est ici que nous voulons voir ces choses. Toi, tu vas aller là-bas prier pour un malade au ciel. Là. C'est là nous serons dans le corps glorifié. Personne ne tombera malade là-bas. C'est ici que nous voulons le voir des grandes choses. Quand nous venons dans sa présence, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de mauvaise conscience, approchons-nous de lui et nous verrons de grandes choses. Ici, c'est l'endroit où Dieu nous parle. Alors, respectons même cet endroit. Ici. Job, écoutez. Job 33. J'aime bien de la manière que Job met en évidence la nécessité d'avoir un médiateur. Alléluia. Amen. Nous allons lire avec vous le verset 23 pour gagner le temps. Mais, déjà dans l'Ancien Testament, Job nous dit ceci. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur ou un médiateur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. Frère, remarquez qu'il n'est pas seulement question de l'intercesseur ou d'une rançon, non, mais bien de la délivrance de l'homme tout entier. Amen. Lisons. Regardez, lisez bien cette écriture. Dans sa présence, il est
mon avocat. Il est mon médiateur. Il est mon consolateur. Il est mon roi. Il est le grand médecin. Il est mon rédempteur. Il est mon sauveur. Il est. Donc, dans le cas où tu es, quand dans ta présence, il est quelque chose pour toi. Écoutez ce qu'il dit. S'il se trouve pour lui un ange, intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Maintenant écoutez, j'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Lui rend son innocence. Après avoir été justifié, être sauvé, être pardonné, alors il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Ah. Frère, dans sa présence, si tu es malade, il est le grand médecin. Tu as des soucis, il est le consolateur. Quel problème? Tu as un problème, il est l'avocat. Notre médiateur. Qui d'autre? Le salut, c'est lui le rédempteur. Dans sa présence, ceux qui venaient auprès de lui, chacun retournait avec sa réponse. Est-ce que ce soir, nous pouvons lui dire, Seigneur, comme Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. Disons-lui, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. Mettons-nous debout. Qu'il puisse vraiment nous laver, qu'il puisse vraiment nous purifier dans sa présence. Adam, après avoir péché, il a brisé la parole. Adam, il a fui. Mais il a voulu se sauver, il a fait des feuilles de figuier. Mais quand le soleil s'est levé, ces feuilles de figuier séchaient. Dieu lui-même a trouvé une solution. Il a immolé un agneau. Il a couvert Adam. Il les chasse du jardin d'Éden, mais avec une promesse. Frère, Dieu est bon. Il dit, Adam, tu sors, mais tu retourneras ici. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Adam sort avec une promesse. Frère, une véritable bénédiction est liée à la promesse. Que Dieu nous aide. Disons-lui, me voici Seigneur. Je suis dans ta présence. Tu me connais. Tu connais mes faiblesses. Vous savez, soyons vrais devant Dieu. Ne faisons pas de cinéma. Ne faisons pas de cinéma. Soyons vrais. Seigneur, tu me connais. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes problèmes. Me voici. Aide-moi.